Aujourd'hui, je te montre comment faire le piège dans l'ouverture Gambidam. Tu vas voir, c'est un piège avec lequel tu vas pouvoir piéger plusieurs de tes adversaires. On y va. On commence avec l'ouverture en D4. Ici, on a une réponse D5 nécessairement pour mettre en place ce piège. On offre notre pion ici en Gambit, notre pion en C4. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'adversaire le prenne, donc accepte le Gambit, comme on dit. Pourquoi faire? Pour refermer le piège sur lui. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on fait ici? On vient pousser notre pion en E3 pour indiquer qu'on veut refaire une reprise avec notre fou ici qui est en F1. Qu'est-ce que va faire notre adversaire habituellement? S'il veut s'accrocher à ce pion, si on peut dire, s'il veut tenir ce pion, il va venir pousser son pion ici en B5. Et nous, si on veut mettre le piège en place, qu'est-ce qu'on fait? On vient pousser notre pion en A4. Et oui, en fait, qu'est-ce qu'on vient faire avec ce pion? On veut venir briser la structure de pion. Plusieurs choix de la part de l'adversaire. Le plus simple peut être celui de prendre, on échange, soit avec la tour, soit avec la dame. On a un second pion qui va être en prise ici et un adversaire en difficulté. Ce qui va très souvent arriver, et c'est là où le piège est très intéressant, c'est que notre adversaire va venir pousser ici en C6 pour garder cette espèce de structure de pion ici en croyant tout défendre. Et c'est là où le piège se referme sur lui, c'est-à-dire qu'on va venir prendre, on va venir échanger avec lui. Il y aura deux pions presque passés, si je peux dire, connectés. Donc quand même des pions qui sont relativement forts ici. Mais le problème avec cette reprise, c'est que notre adversaire vient de nous laisser une belle diagonale ouverte ici qui pointe directement sur la tour, comme vous pouvez voir. Donc qu'est-ce qu'on va venir faire avec notre piège? On vient sortir notre dame ici. Voilà, c'est tout. C'est tout le point avec ce piège, d'aller sortir notre dame en F3 ici. Comme vous pouvez voir, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient attaquer la tour. Il n'y a aucun moyen de la défendre sans perdre une pièce. Et oui, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas amener le cavalier ici, sachant qu'il va être en prise évidemment. On ne peut pas amener le fou, sachant que le fou va être en prise également. Et on ne peut pas amener la dame, car la dame sera en prise. Donc qu'est-ce qui va arriver? Habituellement, je dis qu'il ne peut pas amener le cavalier, mais l'adversaire va potentiellement amener le cavalier. Pourquoi? Parce que sur la prise du cavalier, là, vous avez une pièce mineure gratuite et de grandes chances de gagner. Vous avez une fourchette potentielle entre la tour et le roi. Qu'est-ce qu'il va faire l'adversaire? Va venir mettre son fou ici pour vous attaquer, va se défendre également avec la dame, va défendre ce pion. C'est souvent ce genre de coup-là qui va arriver. Ce que vous pouvez faire, évidemment, c'est que vous pouvez envoyer la dame ici en A6 pour continuer de mettre la pression. Vous pouvez la ramener derrière et développer, continuer à avancer vos différentes pièces. Bien évidemment, l'adversaire va essayer de jouer sur ces deux pions ici, passés comme on dit, mais vous, de votre côté, vous avez quand même une pièce mineure supplémentaire. Et je vais vous montrer directement dans une partie réelle qu'est-ce que ça peut faire contre un adversaire de plus de 1000 élos. On regarde ça. Tu vas apprendre encore plus de pièges comme celui du Gambidam, alors abonne-toi en cliquant sur le lien ci-dessous et active les notifications. On va voir la partie. La partie dont je vous parlais contre un adversaire portugais à 1100 Elo. Lorsque j'ai joué cette partie, on parle d'une partie blitz quand même, donc un adversaire qui est évidemment un petit peu plus niveau intermédiaire ici. Donc on y va, une partie de 5 minutes comme je vous disais en blitz. Je vais vous montrer les coups un par un. On a les flèches aussi de suggestion. Donc on y va avec le gambidam, le piège que je vous ai expliqué évidemment, un gambit accepté. On continue, on développe le pion en E3 et on a notre adversaire ici qui vient protéger son pion comme expliqué dans la vidéo un petit peu plus théorique. Et là, on a justement ce fameux piège qui se referme sur lui. Proposition de l'ordinateur, là comme vous pouvez voir, j'ai la barre qui est toute blanche à 3.1. Proposition de l'ordinateur des coups joués, c'est soit de laisser tout simplement sa tour en prise, soit d'amener son cavalier. Notre adversaire va amener son cavalier ici, m'offre une pièce mineure gratuite. Bien évidemment, là, ça sera une position que je vais devoir convertir. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail comment ça s'est joué. Comme vous pouvez voir, le piège a mis à peu près 10 secondes à se refermer sur lui. Là, je suis à 4,50. Notre adversaire est à 4,39. M'attaque. L'ordinateur recommande d'aller en A6. Je ramène madame, comme je vous disais, sur une case un petit peu plus sécuritaire ici pour mettre mes pièces en place. Son plan à lui, comme vous allez voir, ça va être de développer ses pièces. Le mien va être d'essayer de contrer le plus possible ses pions du côté dame, développer mes pièces rapidement. Évidemment, on a joué un piège, donc on a perdu un petit peu de tempo avec des coups peut-être un peu moins théoriques, mais vous allez voir un peu, je pense que ça peut être très éducatif pour vous. On développe le fou ici, on va aller encore une fois chercher les diagonales, on veut aller chercher le développement de nos pièces. Notre adversaire qui va sur un fou en fianchetto ici en G7,
donc qui vient essayer d'attaquer évidemment le centre. Et là, on va voir les différents éléments. J'amène mes 2 fous ici pour pouvoir développer potentiellement mes pièces. On développe le cavalier qui vient se mettre devant un pion, donc toujours pratique et utile de mettre un cavalier devant un pion. Là, c'est sûr que le pion ici peut être poussé en B4 potentiellement pour enlever mon cavalier. Ça ne change pas le fait que de concepts théoriques généraux, c'est quand même quelque chose à réfléchir, de quelque chose d'intéressant d'utiliser ces cavaliers pour bloquer l'avancement des pions. Ici, l'ordinateur qui recommande de bouger le cavalier, je bouge mon fou. Pourquoi? J'avais potentiellement une intention de venir mettre ici mon cavalier en E2 pour pouvoir roquer. J'imagine que ça va être dans mes coups suivants. Si je suis le plan logique, n'oublions pas ici que Madame attaque toujours la tour. Donc on va voir, développe sa dame ici. Le cavalier qui se développe également, comme je vous disais, on se fait attaquer au niveau du fou. On proposait de pousser ici le pion supporté par le cavalier entre autres, et la dame d'ailleurs qui était en F3 initialement. J'ai préféré y aller plus simplement, justement de mettre madame à l'abri. Propose un échange et là, vous voyez, la barre vient de remonter à 2.5. Pourquoi? Parce que on veut éviter les échanges quand on est en dessous au niveau matériel. Moi, je suis à plus 2, donc ça m'arrange. Je veux que mon adversaire ait de moins en moins de pièces. J'ai une tour supplémentaire, donc je veux pouvoir concrétiser, pas une tour, pardon, un cavalier supplémentaire, donc je veux pouvoir concrétiser là-dessus. Je viens ici, propose d'effectivement échanger avec son fou, recule, donc refuse l'échange. Très bon coup de sa part, laisse ses pièces en place, laisse un fou sur une belle diagonale ici, va avoir toujours mon pion en G2 ici. Et donc, on voit que l'adversaire veut se donner des moyens de gagner. Donc, il ne veut pas abandonner, évidemment. Vient préparer ici une poussée du pion en E5 potentiellement. La barre qui est quand même très blanche encore. Donc, comme je vous disais, ça va être une question de concrétiser. Vient proposer l'échange, j'échange, donc encore une fois la barre est pas loin de 3. J'avais un fou qui était relativement fort versus un fou qui était un petit peu plus faible ici. Très content d'avoir pu échanger. Encore une fois, moi ce que je veux, c'est me retrouver avec un maximum de matériel. Met de la pression beaucoup, comme je vous disais au niveau côté dame, va mettre beaucoup de pression sur mes pièces ici côté dame. Donc moi mon objectif pendant cette partie c'était vraiment d'empêcher cela. Vient proposer un échange, j'accepte l'échange comme je vous disais. Je viens doubler mes tours sur la colonne, ça fait environ 1 minute et demie que l'on joue. Je recule mon cavalier, venir contrer l'avance ici de ces pions. Là, vous voyez, l'ordinateur recommandait de pousser mon pion pour simplement le laisser ici, celui-ci en prise. Il n'aurait pas pu nécessairement avancer. Moi, ça m'inquiétait un peu, donc j'ai juste choisi l'échange rendu là. Par contre, vous voyez, la barre passe à plus 4 pour moi ici. Donc, pas un échange avantageux pour lui. Là, j'ai ma tour ici avec mon cavalier. Donc, évidemment, son pion est en prise pour moi. Donc, pas le meilleur coup de la part de mon adversaire. Vient essayer peut-être de me mettre la pression potentiellement. L'ordinateur me recommande de manger. C'est ce que je fais. Vient se créer une batterie tour dame pour potentiellement avoir certaines possibilités d'échec et mat. Moi, tout simplement, je joue le coup recommandé par l'ordinateur ici. Donc, je me crée un petit espace, un louvre comme on appelle pour mon roi. Éviter tous les potentiels d'échec et mat. S'infiltre avec sa dame peut me paraître un peu dangereux. Le coup recommandé était de connecter les tours sur la colonne A. Qu'est-ce que je fais ici? Je connecte les tours ici sur la rangée 1. Donc quand même un bon coup, si je peux dire de manière théorique dans un sens, car mes tours sont désormais connectées, donc beaucoup plus fortes quand elles travaillent ensemble, les tours, donc également un concept théorique. J'attaque sa dame, qui n'est pas un coup qui a été considéré comme bon. Vous voyez, j'étais à plus 4, je passe à plus 1. Donc plusieurs notions théoriques, je pense. Et là, ici, vous voyez, l'ordinateur recommandait de manger la dame, de sacrifier la dame, en fait, de manger ma tour, de remanger et de venir manger ici ma deuxième tour. Donc, d'échanger une dame contre les 2 tours était le coup recommandé par l'ordinateur. Notre adversaire refuse d'échanger sa dame, donc évidemment, vient se mettre en position peut-être un petit peu plus vulnérable. J'échange les tours et là, évidemment, notre adversaire n'a plus qu'une dame et qu'une tour. Donc, j'ai quand même un cavalier supplémentaire, comme je vous disais, suite au piège de début de partie. Je suis à plus 3, j'ai gagné un pion également. Très mauvais coup de ma part. Pourquoi? Parce qu'il y aurait pu avoir potentiel, j'imagine, d'échec. Vous voyez ici, d'ailleurs, j'avais une tour qui était en prise. Je pense que mon adversaire ne l'a pas vu, mais j'avais une tour qui était en prise ici. S'il vient me mettre sur échec, peut venir récupérer ma tour par la suite. Mon adversaire ne le voit pas. Donc, une chance pour moi ici. Vous voyez, je recule mon roi, je me mets à l'abri, essaie de connecter la tour et la dame. Et là, je tombe dans des objectifs d'échec et mat potentiels. Donc, on a l'infiltration de la dame sur la 7e rangée. Je vais plutôt donner un échec
pour après me mettre sur la septième rangée, donc un coup intermédiaire si je peux dire, vient me faire un échec. J'étais pas particulièrement inquiet par ce coup parce que je pouvais juste sortir mon roi ici qui est bien protégé par mes pions. Il y a quelques coups avant que notre adversaire vienne se connecter. J'avais un échec et mat en 5 et là j'ai un échec et mat en 4. Je mets la vidéo sur pause, vous voyez le premier coup, donc vous avez 3 coups à calculer pour trouver l'échec et mat. Je vous laisse calculer, je vous laisse un 10 secondes pour trouver l'échec et mat. Et oui, très content d'avoir pu trouver cet échec et mat là. C'était quelques petits calculs, mais vous voyez le premier coup, on vient mettre échec. La seule case disponible, toutes ces cases sont prises par madame. En fait, non, le roi aurait pu aller là, mais ça aurait été juste un mat final en bougeant madame en F8. Donc la seule case disponible pour laisser une opportunité à notre adversaire, c'est d'aller ici en H6. Je viens le mettre encore une fois, échec ici, coup forcé. Le roi adverse est obligé d'aller en G5, comme vous pouvez voir avec les flèches. Je peux venir remettre un dernier échec ici en H4 avant l'échec et mat final. Donc notre adversaire qui n'a aucune autre case disponible, tout est pris par les pions ou par la dame, finalement vient se mettre en plein milieu face à madame et je viens lui faire l'échec et mat final, donc après 4 minutes environ. Donc, comme vous pouvez voir, c'est ce qui permet de montrer un peu la force au niveau du gambit dame. Une belle aussi conversion par la fin avec un adversaire qui était quand même relativement bon, si je peux dire, qu'on voyait qu'il maîtrisait certains concepts. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se revoit bientôt. Bye bye les fous d'échecs.